Avant de commencer, j'aimerais m'excuser auprès de vous parce que, ok, qu'on soit bien d'accord, je fais des réactions à chaud, c'est normal que de temps en temps, je fasse pas gaffe à certaines choses. Je vais pas non plus m'excuser pour chaque petit détail que je comprends pas très bien. Des fois, j'oublie certains points. Comme par exemple, on m'a fait remarquer il y a quelques vidéos que j'avais zappé le fait que Rumpelstiltskin, lorsqu'il a coupé la main de Killian Jones, bah, c'est parce qu'il croyait qu'il y avait un haricot dedans, c'est pour ça qu'il l'a gardé. Je vois pas pourquoi il l'aurait gardé après coup, personnellement, par rapport à ce qu'elle représentait, j'imagine, un truc comme ça, mais bon, voilà, quoi, j'avais oublié ce détail-là, c'est un peu dommage, mais garde bien en tête que c'est des réactions à chaud, je fais pas attention à tous les petits détails, ce genre de choses c'est plus dommageable quand je fais des critiques Disney ou quoi que ce soit, mais là je regarde l'épisode l'un après l'autre et je donne mes réactions juste après. C'est logique que de temps en temps je fasse des petites bévues de ce genre-là. Voilà, n'hésitez pas à me reprendre là-dessus. Par contre, là, elle fait une grosse bévue à ce niveau-là qui est pas pardonnable parce que je sais pas ce qui m'a pris. À la fin de l'épisode 6, j'ai pour une raison qui m'échappe, peut-être que j'étais dans les vapes à ce moment-là. Je sais même plus ce qui s'est passé exactement, mais j'ai plus trop fait gaffe à la fin. Et je me suis dit que le sort qu'elle va lancer Ingrid avec son miroir, ce sera un sort qui effacera tout le monde. Ça n'a absolument rien à voir. Ça a bien été dit depuis la fin de l'épisode 6, c'est-à-dire que c'est un sort qui va faire en sorte que tout le monde soit contre tout le monde. Voilà, tout le monde sera véhément envers tout le monde, etc. C'était clairement précisé à ce moment-là, et je sais pas ce qui m'a pris de ne pas comprendre ça. Donc ouais, ça n'a pas changé grand-chose dans la plupart des critiques que j'ai faites, mais voilà, à ce moment-là, c'était ridicule de ma part de faire ça. Hans qui essaye d'avoir un petit peu plus d'importance que d'habitude dans cet épisode. Un petit peu, hein, c'est pas sensationnel non plus, mais il essaye de faire la voix de la raison, de dire ouais, quand même, on va pas se frotter à un magicien, un sorcier maléfique. Et elle se dit attends. Il se trouve que dans le journal de voyage de mes parents, qui a été mentionné au tout début de la saison, il y avait un truc qui mentionnait le fait qu'il recherchait une étoile des vœux. Voilà, c'est la première fois que c'est mentionné cette connerie-là. Et ils ont cherché des étoiles des vœux auprès d'un certain pirate, Barbe Noire, parce qu'il faut impérativement remettre Barbe Noire. Je m'attendais pas à ce qu'il réapparaisse aussi souvent, ce type, mais voilà, Barbe Noire encore. Et voilà, aussi, peut-être qu'on va partir là-dessus, et grâce à l'étoile de vœux, je pourrais faire le vœu de retrouver ma sœur. J'ai beaucoup ce truc, parce que c'est super important ça. Hein. Ce coup de l'étoile de vœux, ça va jouer un rôle super important dans l'histoire. Ça n'est mentionné que maintenant. Ça sent la grosse connerie qu'ils ont rajouté. Ah oui, merde, il faut qu'on trouve un moyen de faire en sorte que ça se relie bien et tout. Étoile de vœux. À nouveau, reprenez-moi si j'ai pas fait gaffe à ça, mais j'ai pas souvenir une seule seconde dans le début de la saison, ni même avant, que ça a été particulièrement mentionné ce truc-là. Hein. C'est quand même vachement puissant cette merde, quoi. Une étoile de vœux, tu souhaites tout ce que tu veux. Bon, il y a un petit hic qu'on va découvrir peu de temps après, c'est-à-dire au moment où elle décide de se rendre auprès des pirates Barbe Noire, il leur dit ah d'accord, j'ai déjà vendu ça à vos parents, mais ils n'ont pas pu faire grand chose parce qu'il faut un cœur pur pour ça, pour faire un vœu avec ça. Bon, j'avais un peu sauté ça, mais oui, Anna et Christophe ont réussi à s'échapper à Hans la première fois qu'ils l'ont vu, et gros coup de malchance pour eux, il est parvenu à les retracer, à les retrouver jusqu'au bateau de Barbe Noire, et il leur a promis plus d'argent, et donc de ce fait, elle il s'apprête à être jeté dans un coffre dans la mer pour mourir noyé. Hans qui, en toute honnêteté, est légèrement ridicule, je trouve. On essaie de faire de lui la petite menace de fin et tout. Et on essaie de créer une espèce de pseudo-dynamique où il essaye d'avoir des répliques de méchants cool et au final c'est foireux et c'est censé être drôle apparemment. Je le redis, je suis pas particulièrement fan de cette espèce bah, le concept du revirement n'est pas mal, mais le revirement qu'il affiche, c'est le revirement d'un méchant James Bond, quoi. Et là, c'est poussé au stade du grotesque, je trouve, Hans, dans ce flashback, dans cette saison de Once Upon a Time. Hein. Donc,
Bref, pas super fan du personnage de Hans. Mais bon, quoi qu'il arrive, il a gagné apparemment, Hans, puisqu'ils sont jetés dans la flotte, dans un coffre, prêt à mourir. Dans notre monde du présent, le nuage de sorts de vue brisée, c'est comme ça que ça s'appelle, et qui permettra à tout le monde de voir que les défauts chez les autres et être supra-agressif, etc., etc. Et comment ça être lancé? Mais bien entendu, il s'applique pas tout de suite, il y a un petit moment, hein, comme d'habitude. Bon, après, c'est un peu plus logique que certaines fois où il faut attendre. Les autres fois où c'est un nuage de fumée qui recouvre tout. Là, en fait, c'est un nuage qui se forme au-dessus de la ville. Et une fois qu'il y finit d'être formé, tous les éclats de verre qui sont en image de synthèse pas super jolie, mais ça passe vaguement. Et c'est à ce moment-là donc que tout le monde est touché en même temps. Donc c'est un peu plus logique que le nuage de fumée et tout. Enfin, un peu plus logique, c'est un petit peu différent, c'est un chouïa différent, quoi. Donc c'est pas mal, quoi. C'est pas mal de ne pas faire exactement la même chose, même si ça est quand même assez proche. Enfin bon, tout le monde est sur le qui-vive et il commence à se préparer un petit peu à ça, à se mettre ok, on va se séparer, on va pas se mettre ensemble, tous ceux qui se connaissent, on va essayer de se restreindre à divers endroits parce qu'on va tous être touchés. Et les seuls qui ne seront pas touchés, ce sera Elsa et Emma, et qui ont le bracelet, donc elles sont immunisées par rapport à ça. Apparemment, Rumpelstiltskin aussi ne sera pas touché parce qu'il est le ténébreux et tout. Et bah, il me semble que c'est tout. Hein. Oui, Regina aussi a l'air d'être bien partie pour être touchée. Enfin, tout le monde, quoi. Voilà, donc c'est un peu la panique. Et alors, un truc qui me fait bien marrer, mais rire jaune, c'est que il se disait, ah oui, peut-être qu'il y a moyen de sortir de la ville. Et si on essayait de briser le mur? Vous avez jamais essayé de briser le mur de glace avant? C'est que maintenant qu'ils se disent ah, attendez 2 secondes, 2 secondes. Là c'est un petit peu urgent comme situation, on va peut-être essayer de gérer ce mur de glace. Sérieusement, vous avez jamais pensé à ça avant? C'est complètement con. Et puis honnêtement, ça n'importe rien puisque ça aurait pu être une scène d'avant où on aurait essayé de faire ça et on serait rendu compte que ça marche pas parce que la magie protège le mur de glace et tout et tout. Mais bon, la seule chose à laquelle ça sert tout ça, c'est que oh punaise, c'est que Elsa récupère. Alors là, mais vraiment comme par hasard, grâce à ce qui est leur tentative, comme par hasard, le médaillon qui appartient à Anna, qu'on avait vu au début de la saison, se rapproche d'Elsa et elle peut le récupérer. Comme par hasard, ça tombe bien, donc, hein, wouh et donc, grâce à ce fameux médaillon, ils vont peut-être arriver à faire quelque chose, à retrouver Anna, et sachant que, gros coup de chance, Belle raconte qu'il existerait un contresort possible à faire à ce sort de vue brisée, mais ça nécessiterait les cheveux de quelqu'un qui a déjà été touché et qui en est immunisé. Et donc ça correspond à Anna. Voilà, Elsa qui part du principe que même si elle se souvient pas, alors si Ingrid a dit les vérités, peut-être qu'elle a jeté ce sort sur ma sœur avant. Voilà, c'est une grosse supposition au passage, mais ça tombe juste, c'est dingue. Mais voilà, donc ils se disent, ah ok, on va jeter un sort de détection sur ton talisman et essayer de voir, de retrouver Anna et faire une décoction pour ça. Et pendant que les fées, parce que incroyable, les fées vont essayer de faire quelque chose durant cet épisode, c'est dingue, ça faisait super longtemps. Elle décide de commencer à préparer la potion en attendant que le cheveu d'Anna. Voilà, c'est dingue, hein, j'avais presque oublié qu'elles existaient, c'est fortiche ça. Donc ouais, elle décide de chercher un petit peu et il se trouve que c'est sous le sol de la bibliothèque. Voilà, il se passe plein de trucs sous le sol de la bibliothèque et ce serait derrière un certain mur. Voilà, donc il y a un certain mur dans les grottes sous le sol de la bibliothèque. Et, et c'est là qu'on a du remplissage complètement pourri pour faire du drame que j'ai pas du tout apprécié. Avec
avec d'une part Emma qui dit non, non, n'essaye pas de détruire ça parce que qui sait, on sera peut-être pris dans l'effondrement ou un truc comme ça, et sachant qu'elle le fera plus tard et qu'il n'y aura aucun problème. Donc, et puis le fait qu'on balance une nouvelle clause dans le contresort, comme quoi, ah, mais il y aurait peut-être moyen en fait d'y arriver si on prend le talisman d'Anna et qu'on le détruit, on pourrait arriver à faire le contresort. Il y a moyen de faire ça. Voilà, ce qui sert à créer du faux drame, puisque au final, il va y avoir un petit moment où ouais, ça serait bien qu'on le fasse, mais Elsa dit non, et puis au final, Emma est obligée de rechercher Anna avec elle, et elle fait péter le mur de la grotte qu'indiquait le talisman, au final, sans que ça change rien. Et ouais, en fait, la seule chose que ça amène, ça, c'est que à cause de ça, à cause de ce qui va se passer, le sort va finir par être jeté. Parce que je vous le dis tout de suite, le sort va finir par être jeté. Alors que s'ils avaient décidé de faire ça, les fées auraient pu préparer le sort, mais non. Donc, enfin, préparer le contre-sort, mais non. Voilà, mais donc il va y avoir une espèce de petit dilemme moral par rapport à ça, par rapport à ce que ça représente, j'imagine, qu'on peut imaginer. Mais pour moi, c'était juste du drame à deux ronds qui avait vraiment pas besoin d'être amené, ça. Cette espèce de truc, ah ouais, mais sacrifier les retrouvailles avec sa sœur de façon à ce que à ce qu'on puisse sauver toute la ville. Ah oui, ça serait bien de faire ça, mais Elsa est contre, et au final, on part sur le plan initial, quoi. Il faut retrouver Anna pour ça. Je me dis, c'était du dilemme qui servait à rien à part faire du drame trop facile pour moi. Enfin bon, quoi, elle se retrouve, alors là, après avoir détruit le mur de la grotte, elle se retrouve sur une plage qui apparemment est dans le monde de la forêt enchantée par rapport à ce qu'on va voir plus tard. Donc depuis tout ce temps, il existe une espèce de portail direct entre Storybrooke et le monde de la forêt enchantée sur une plage. What? Je comprends pas. C'est le truc que vous sortez de votre cul là pour moi, mais c'est dingue. Bon, apparemment, on peut aller de Storybrooke à la forêt enchantée comme on veut. Pas de problème maintenant. C'est. C'est pas une mini poche de quoi que ce soit, c'est pas une plage qui fait illusion ou quoi que ce soit, c'est clairement la forêt enchantée, puisque je vous le dis tout de suite, on va voir que d'ici quelques minutes plus tard, il va y avoir, gros comme par hasard au passage, la fameuse bouteille que les parents d'Elsa et d'Anna ont jetée à la mer et qui atterrit sur la plage, qui échoue sur la plage. Pile à ce moment-là, pile au moment où tous ces trucs-là arrivent. C'est le gros méga comme par hasard de la mort qui tue, ça, hein, je le dis clairement. Hein. Donc ouais, c'est malgré le fait qu'elle soit sur la plage, euh, Elsa ne trouve pas Anna et en tenant son talisman contre sa poitrine, elle dit ah, je souhaiterais juste qu'elle soit à mes côtés. Alors, qu'elle soit à mes côtés au singulier, au passage, mini détail, je dis ça, parce que grande révélation, on apprend que Anna et Christophe, quand ils se sont réveillés 30 ans plus tard. C'est-à-dire après que toute la malédiction de Storybrooke s'est faite, qu'ils sont retournés dans la forêt enchantée pour en repartir, et ben tout ça, ça s'est passé pendant qu'ils étaient congelés à Arendelle. Voilà, donc et ils ont été décongelés parce que je ne sais pas quoi. Non, vraiment pas compris ça. Pourquoi ils ont été décongelés. Est-ce qu'en se rendant à Storybrooke, Ingrid avait plus la main mise là-dessus? Pourtant, pourtant, elle a clairement vécu dans le monde réel de chez nous, où techniquement on n'a pas accès à la magie, contrairement à Storybrooke. Et pourtant, pendant qu'elle était dans le monde là, le moment où elle a adopté Emma, cette période où elle a adopté Emma, on est bien d'accord. Et ben non. Non, 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 sa magie n'a pas disparu. Par contre, pile à ce moment-là, puis elle se réveille 30 ans plus tard, peu de temps avant les événements de cette saison 4. Ça tombe bien. Ça tombe super bien.
Donc ouais, ce qu'on pense être dans le passé, un flashback, au final, ben, il s'avère que c'est vaguement en parallèle avec ce qui se passe entre-temps, puisque le moment où Anna et Hans sont en train de se noyer dans leur coffre sous la mer, et ben c'est pile poil à ce moment-là qu'Elsa fait son vœu. C'est à ce moment-là. C'est très fortiche, complètement. Comme par hasard, je suis comme par hasard, c'est dingue. Et malgré le fait qu'Elsa ait souhaité qu'elle soit avec sa sœur, Hans s'est pris, enfin Christophe, j'arrête pas de confondre Christophe et Hans, je suis désolé si j'ai dit Hans à la place de Christophe à quelques moments. Christophe est amené avec elle, histoire de dire attends, ce personnage est tellement important, il faut absolument qu'il participe. Je sais pas, ça aurait pu faire un petit drame en plus, qui meurt en plus de ça, sachant que j'en ai rien à foutre de Christophe de toute façon, mais bon. Euh, donc, euh, donc voilà, ils sont sauvés et tout, réunion avec Elsa, etc., etc. Ils se ruent chez les fées pour finir la préparation de l'antisort. Seulement voilà, pendant tout ce temps-là, Rumpelstiltskin n'est pas resté à rien faire et se dit oh ouais, c'est bon, la ville est condamnée, je vais essayer de faire en sorte de pouvoir avoir totalement le contrôle sur mes pouvoirs grâce au chapeau. Donc ce que je vais faire, c'est que pendant tout ce bordel-là, moi je vais forcer Kylian à utiliser le chapeau magique sur les fées. Voilà, donc il y a tout un tas de trucs qui se passent avant que les fées se retrouvent toutes seules et que Rumpelstiltskin se fasse sortir Belle de là puisqu'elle est censée les aider. Et puis toutes les fées se font aspirer dans le chapeau par Kylian et crèvent. Voilà, donc c'est, comme je l'ai dit, ça se passe après le passage où il pense avoir... oui, parce qu'il y a tout un truc, une histoire de substitution où Elsa substitue le vrai collier avec des pierres et tout et tout. Et donc voilà, pendant qu'il pense avoir rendu le collier pour préparer l'antisort, les faits vont très bien. Mais c'est après que ça se passe. Donc voilà, techniquement, Elsa a un peu condamné la ville. Mais heureusement pour elle, c'était pour une bonne cause, puisque comme par hasard, sa sœur... elle a pu sauver sa sœur 30 secondes avant qu'elle meure noyée, hein, c'est timing à fond. Et, c'est... Je suis désolé, mais il y a du niveau comme par hasard, pour moi c'est un peu énorme, pour moi c'est trop énorme ça. Et, euh, et donc voilà, ça se passe après cette période-là, et malheureusement les fées se font toutes aspirer dans le chapeau par Crochet qui est obligé de le faire. Juste avant qu'Emma, Elsa, Anna et Christophe n'arrivent, et donc, oh mon dieu, on ne peut rien y faire, la malédiction va toucher tout le monde et c'est trop tard. Voilà, donc Rumpel décide de pas détruire le cœur de Kylian tout de suite pour lancer son sort parce que merde, apparemment ils veulent garder le personnage. J'ai le sentiment qu'il va pas mourir Kylian. Tout à fait personnellement, ça me surprendrait qu'il meure Kylian, sachant que si ça arrive, je trouve que ça ferait un peu trop redite. Voilà, ils en ont même parlé dans cette saison où elle m'a dit ouais, toutes les personnes avec qui j'ai été ont fini par mourir et j'aimerais pas que ça t'arrive à toi aussi, Kylian, et c'est le truc qui lui fait peur. Si ça lui arrive également ça, je veux dire, ça ferait redondant et peut-être du drame un petit peu trop tragique. Je sais que j'ai rien contre de la tragédie, mais de la tragédie où ça s'acharne à chaque fois sur la même chose, c'est pas forcément la chose la mieux écrite. Donc et puis ça me surprend beaucoup parce que je pense que Kylian est un personnage que beaucoup de gens adorent et ils veulent pas se débarrasser des personnages que les gens adorent. C'est pour ça que Rumpelstiltskin ne pouvait pas disparaître à la première moitié de la saison 3. Je dis ah non non non, Rumpelstiltskin est un personnage préféré des fans, on va pas le virer. On va plutôt en faire un méchant irrécupérable que les gens vont finir par détester. C'est mieux, j'imagine. mais, mais voilà, donc je pense pas que Kylian va mourir. De ce fait, est-ce que le chapeau a vraiment tué tous ces gens? Est-ce que ça va s'arranger d'une façon ou d'une autre à un moment donné et tout le monde va en être libéré? Je sais pas. Je- Bizarroïde, je sais pas trop quoi dire. Mais bon, ça fait toujours plaisir de voir que les fées ont enfin une apparition et essayent vraiment de jouer un rôle pour qu'au final elles se fassent dézinguer comme des merdes et au final aurait mieux fait de ne pas avoir d'apparition, hein. Cela dit, je vous le cache pas, si c'est pour être traité de cette façon-là comme elles sont traitées depuis la fin de la saison 2, ça me dérangerait pas qu'elles restent mortes. Voilà, hein,
Il y a un moment donné, quoi, ça sert à rien de s'acharner sur des personnages qui pourraient avoir une importance, qui pourraient jouer un rôle, mais dont les créateurs ne savent clairement pas quoi faire. Si les créateurs ne savent clairement pas quoi en faire, au moins, au moins ils auront cette excuse de dire, ben elles sont mortes maintenant. Voilà. Enfin, voilà, pour moi c'est du gâchis, sincèrement, mais bon. Quoi qu'il en soit, donc c'est mal barré cette histoire-là, et le nuage s'apprête à toucher toute la ville. Et c'est là qu'on a ce qui sauve l'épisode pour moi. Parce que bon, je vais dire certains trucs, il y a certains moments qui sont plutôt touchants, je vais pas dire le contraire. Mais ouais, c'est pas mal de trucs forcés, des choses qui sont introduites l'épisode même, histoire de dire le coup de. Je suis désolé, mais le coup de, comme par hasard, le talisman d'Anna retombe dans les bras d'Elsa, dans les mains d'Elsa, mais comme ça, par hasard. Puis, comme par hasard, il s'avère que c'est une étoile de vœux, un concept qu'on a introduit que dans cet épisode. Je suis désolé, pour moi, c'est de la narration feignasse. C'est de la narration super feignasse. Voilà, donc l'enchaînement des choses est un peu feignant pour moi, mais j'arrive à un peu apprécier cet épisode grâce au final que je trouve ultra joli et touchant. C'est vraiment dingue comme quoi ça se joue à peu de choses près. Mais voilà, le final est vachement touchant. Là, dans les 5-10 dernières minutes, on a tout un passage où tout le monde décide de s'isoler des autres. D'abord, on a Regina qui décide d'isoler Henri tout seul, et puis de s'isoler elle-même parce qu'elle a peur de ce qu'elle pourrait faire aux autres, tout en faisant un dernier adieu à Robin des Bois, parce qu'elle a peur d'être vue comme elle l'était, et elle a peur aussi de redevenir un peu la garce qu'elle était. C'était pas mal ça. On a un moment ultra touchant entre Emma et tous ses proches, que ce soit entre Emma et Blanche-Neige et Charmant Blanche-Neige et Charmant qui décident de s'enfermer eux-mêmes dans les cellules du bureau du shérif, tandis que Christophe se met les menottes au bureau. Il sait comment marchent les menottes apparemment. Je savais pas que vous saviez ce que c'était que des menottes, mais oui, parce qu'ils sont pas censés connaître le monde, hein, ce monde en question, Christophe et Anna. Mais bon. Et puis il y a Kylian qui va faire un petit adieu, sachant que bien entendu il ne dit pas vraiment ce qui se passe, mais dans sa tête, pour lui, tout sera fini demain, quoi. Son cœur sera écrasé, il ne pourra plus l'avoir. Et donc voilà, c'est très touchant ça. Et ça se termine sur une note très belle où Charmant et Blanche-Neige se tiennent les mains en se disant ouais, on partage un cœur, on ne sera jamais séparés. Et au moment où le sort tombe, leurs mains se défont légèrement et leur expression change légèrement de la confiance à la méfiance en fait. Et la mise en scène est très bonne, très belle. Et c'est vraiment, waouh, c'est vraiment fortiche ça. La dernière impression est tellement bonne que malgré les gros défauts, les gros comme par hasard, j'arrive à apprécier cet épisode. Puis il y a certains petits détails que j'aime plutôt bien là-dedans. Euh, Notamment le fait que, bon, même si je suis pas particulièrement fan du personnage de Barbe Noire, apparemment, on insinue clairement que c'est à lui que Killian Jones a échangé son Jolly Rogers, histoire d'avoir son haricot magique. Et c'est plutôt joli quand on y pense par rapport à ce qui a été dit à la fin de la saison 3, c'est-à-dire il était prêt à abandonner son Jolly Rogers, mais même pas à une personne lambda, la personne à laquelle il a repris son Jolly Rogers. C'est assez joli en termes de symbolique. Donc en gros, ouais, le Barbe Noire avait je ne sais comment un haricot magique à disposition. Et Killian Jones lui a échangé son Rolly Rogers contre ça. Donc c'était. Quand on y pense, ouais, ça ajoute pas mal ce petit moment de la fin de la saison 3 que j'ai trouvé plutôt joli. Donc ouais, il y a des petits détails ici et là qui sont pas trop mal. Les retrouvailles entre Elsa et Anna sont assez touchantes, je vais pas le nier, malgré le fait que ce soit du bro comme par hasard. En tout cas, ça promet un final de demi-saison pas mal, avec tous nos personnages qui vont s'entre-déchirer, et Emma, Elsa et Anna, puisqu'elle est immunisée vu qu'elle a été touchée une fois, qui vont essayer de trouver une façon de régler tout ça. Ça sera très. Ça pourrait être très bon. Quoi. Si c'est bien mis en scène, ça peut être très bon comme final. Donc j'attends un peu de voir ça. À très bientôt pour l'épisode 11. Ciao!